pour l'exposition, par exemple, je vais avoir des séries de petits formats, que ce soit les intérieurs ou les scènes d'histoire que je reprends d'après des Rembrandt, Rubens, tout ça. C'est la technique de la peinture est la même en fait, un peu spontanée, un peu rapide comme ça. Et les encres aussi, mais c'est de l'encre. Des bouts de corps en fait, je peignais des bouts de corps, voilà, qui flottaient dans des fonds un peu uniformes, voilà, plutôt rouges d'ailleurs. Et donc c'était des bustes, des dos, des trois quarts, des choses comme ça. Et puis je suis arrivé à un moment donné où je savais plus quoi faire en fait. Où j'étais un peu au bout, quoi. Je me répétais. Et, ouais, en fait, ça me suffisait plus de peindre à partir de dessins et de corps. Il y avait pas de narration, il n'y avait pas d'histoire de toute façon. C'était assez simple parce que c'était des bouts de corps sur des fonds. Bon, je cherchais quand même à avoir un modelé bien particulier, presque très réaliste. Et mais j'avais rien à dire en fait. Bon, aujourd'hui non plus, j'ai pas grand-chose à dire dans le sens où je pars de travaux qui existent déjà pour la plupart, parce que les scènes, je les puise dans des reproductions. Et les intérieurs, les encres aussi d'ailleurs, ça vient de reproduction. Les intérieurs, c'est plutôt des choses que je fais moi-même, où là, plutôt que de puiser dans des livres, des images, je les fais moi-même. C'est-à-dire que je fais une petite photo, je cadre moi, chez moi, un bout d'atelier ou dans la cuisine par exemple, enfin partout. Et ensuite, je cadre encore une fois, je fais un carré, parce que je fais des petits formats carrés pour les intérieurs. Et là, voilà. Donc là, ça vient pas d'un livre, ça vient un peu plus de chez moi, c'est un peu plus personnel. Mais il n'y a pas, à proprement parler, d'histoire. Voilà. Il n'y a pas une histoire. Tout ne me plaît pas chez un peintre, par exemple. Je choisis vraiment quelque chose qui... le tableau en lui-même, moi je sais que je vais le déformer en fait. Et, euh, et du coup je vais le choisir en fonction, si j'aime bien quand il y a du noir, des choses sombres avec des formes qui avancent, qui sortent du noir. Donc dans le baroque on a pas mal ça, avec beaucoup de lumière mais aussi des parties sombres. C'est assez beau. J'aime beaucoup Rubens parce que voilà, j'en ai fait beaucoup, Rembrandt aussi. Voilà, toujours pour la même histoire en fait. Euh, J'aime ses compositions, mais il n'y a pas que lui, hein, il y en a plein, il y en a des dizaines et des dizaines, là, tout ne vient pas à l'esprit. Titien aussi. Titien, beaucoup les portraits, j'ai fait des portraits, il n'y en aura pas à l'exposition, mais les portraits de Titien aussi. Parce que j'ai fait aussi, du coup, j'ai fait des portraits aussi à une époque, des têtes, des portraits. Sur le même principe, m'en inspirer librement, sans chercher à le refaire. Donc oui, Rubens, Rembrandt, Carache. Je cherche pas du tout à reproduire le tableau. Mon but, c'est plutôt d'obtenir une image qui serait une esquisse préparatoire, hypothétique, d'un tel tableau. Voilà. Et qu'on retrouve dans le tableau les masses colorées, des choses comme ça. La composition générale, sans qu'elle soit très très précise. Elle n'est pas fidèle en fait. Mais qui s'en dégage quand même l'image qui est derrière, qu'on la sente, qu'on puisse la retrouver, ou pas. Je peins rapidement.
je peins très rapidement. En général, je reviens pas sur un tableau, c'est rare. Mais ce que j'aime bien, pour revenir à la page blanche et à l'incertitude qu'on a devant la page blanche, en fait, moi, comme je vais peindre très vite, c'est vrai que je peins pas tout le temps, je peins pas tous les jours. Quand j'ai décidé de travailler à partir d'un tableau, ça peut attendre quelques temps. Je m'inspire du tableau, je le regarde, il est là, il est posé sur mon bureau. Et il y a un moment où je sais que c'est bon, voilà. Voilà. Il y a un moment où je me dis, bon là, ça y est, c'est bien, les conditions elles sont là, je vais le faire maintenant, tac tac, j'y vais, et je travaille assez vite. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire de moment aussi, qui est importante pour moi. C'est-à-dire j'ai du mal à me dire, bon là, il faut que je m'y mette, donc je m'y mets. Ouais, j'aime bien que ça soit naturel et que le moment soit le bon. Il y a vraiment une très libre interprétation des couleurs. C'est bon, quand c'est vert, mais après, voilà. Tout comme je suis pas fidèle, très très fidèle à la forme, mes personnages peuvent être décalés, je peux enlever un personnage qui... Enfin, c'est pas un choix en fait, c'est que je vais peindre. C'est vrai que l'image, bon, je la dessine, mais j'essaie de retrouver quelque chose un peu brut comme ça. Justement, je veux pas m'accrocher trop à la représentation, retrouver l'image de laquelle je m'inspire. Je cherche ouais, à être complètement libre, un peu ouais, lâché comme ça. Et donc pour les couleurs, c'est le même principe en fait. Bon après, quand je vais pas inverser, faire n'importe quoi, je vais essayer de rester dans les tons, j'essaie de retrouver quand même un truc qui serait comme une esquisse en fait. Que le tableau aurait affiné ensuite. Ça c'est des petits papiers, des petites huiles sur papier que je vais exposer. Ça c'est Simon Vouet par exemple, c'est une annonciation qui est bien, voilà, où là il y a des anges, il y a la Vierge, etc. Il y a Gabriel qui vient faire l'annonciation. Donc au final, c'est vraiment, c'est coloré, c'est fouillis. Lui j'aime beaucoup là. Molberch, Franz Anton Molberch. Voilà, très allégorique. Ça c'est Allégorie de l'aube. Alors c'est un petit peu comme ça, emphatique. Mais j'aime bien. Au final, je sais que moi, ça peut me donner une image qui va bouger, qui va être dynamique. Une nature morte, finalement, peut ressembler à une annonciation ou une ascension dans le traitement de l'image, en fait. Ça, ce sont des natures mortes, ce format-là, et puis à l'encre. Et là, pareil, c'est fait assez rapidement, en fait. Je pose ma feuille, j'ai mon dessin, j'ai la peinture dont je m'inspire en face de moi. Et puis je prends mon pinceau et j'y vais. Bon, l'intérêt de l'encre, c'est quand même, surtout sur ce papier-là, je travaille sur un papier qui est très lisse, qui est pas spongieux en fait. Donc l'encre, elle est posée dessus, mais elle n'est pas complètement absorbée par le papier. Ce qui me permet éventuellement de revenir dessus avec un papier, un mouchoir, un chiffon humide, et je peux enlever. Bon, là, il faut quand même. Là, l'encre, ce que j'aime bien avec l'encre, c'est que quand c'est raté, c'est raté. C'est-à-dire, si à un moment donné je vais trop loin, bon ben, je peux le prendre et le mettre à la poubelle, quoi.
Voilà, là, il va falloir tout casser. Voilà, un petit peu. Sinon, je vais commencer, à mon avis, à dessiner trop. Et j'ai pas envie. Ce que j'aime bien dans l'encre, c'est ce côté un peu risqué. C'est d'un seul trait. Enfin, c'est quand le noir il est posé, il est posé. Alors qu'en peinture, il y a toujours la possibilité de recouvrir en fait. Je travaille avec de l'huile diluée beaucoup. Du coup, ça sèche assez vite en fait. En 2-3 jours, la peinture elle est sèche. Ça c'est pas mal. Et là, je peux éventuellement revenir sur une peinture, ce que je fais rarement. Ça m'arrive, hein, mais je le fais pas. Je le fais pas souvent. Et l'encre, elle est, c'est la même chose, sauf on peut pas avoir de repentir, on peut pas se dire mince, si ça allait trop loin, ça allait trop loin. Et du coup, moi, ça me met dans l'obligation. Je parlais tout à l'heure du moment. Il y a un moment où je peux attendre quelques temps avant de commencer une encre, par exemple, ou une peinture. Et donc il y a un moment, voilà. Et, enfin, moi je fais attention à ça aussi, j'aime bien ça. Enfin, je suis assez à l'écoute de ça. L'encre, dans l'objectif que j'ai moi d'avoir quelque chose qui perd un petit peu le regardeur, c'est-à-dire de donner une image où on ne peut pas savoir exactement ce que c'est tout de suite, mais qu'ensuite en rentrant dans l'image, en la regardant, en reculant éventuellement, on peut se dire ah oui d'accord, oui je vois, il y a quelque chose. C'est pas juste des masses noires et blanches. L'encre, c'est très efficace. Donc l'impact visuel, il est très fort. En couleur, on peut l'obtenir, mais en général, on les dégrade, donc on aura des nuances. L'impact, il est différent d'une image en noir et blanc de toute façon. Les couleurs peuvent indiquer des choses. Le bleu du ciel, le rouge et bleu du manteau de la Vierge, par exemple, ou le teint chair d'un personnage, alors que dans le noir et blanc, non, on le perd ça. Je le sens là, que je risque d'être bloqué à nouveau en fait. Même en faisant les intérieurs, en faisant des photos, en cadrant, en choisissant. Là, il y a une intervention un peu plus personnelle, c'est vrai, mais j'arrive aussi. Je rentre dans un système à nouveau qui va bientôt m'ennuyer, je pense. Et il va falloir donc chercher encore un peu plus loin. En fait, c'est la question que je me pose en ce moment, c'est quelle va être l'étape suivante ?